En piste pour le quart d'heure américain. Bonjour les amis et bienvenue à vous dans ce hors-série numéro 15 du quart d'heure américain consacré au film Pieces of Woman, film de Kornél Mundruczó, apparemment on dit ça comme ça, metteur en scène et réalisateur hongrois, film sorti en fin 2020 sur Netflix. Et pour parler de ce film, je suis accompagné de Mathieu et Loris. Salut les garçons. Salut. Salut tout le monde. Ça va? Oui. Alors, qui me dit le nom correctement de ce réalisateur? Non, mais t'embête pas. Chris Cornell. On va l'appeler Chris Cornell. Chris Cornell Mundruczó. Okay, Mundruczó. Mundro. Moi je dirais Cho à la fin. Okay. Mundruczó. Et qu'est-ce qu'il a fait du coup ce mec-là? Il a fait pas mal de films et les derniers films plutôt notables c'est White God et La Lune de Jupiter. Tous les deux ont été présentés à Cannes. Alors je sais pas si je crois que le dernier était en sélection, le précédent je suis pas convaincu, mais c'est un grand formaliste. C'est un gros travail sur l'image. Que je ne connaissais pas. C'est son premier film en langue anglaise. C'est ça. Ouais. OK. Ouais. Bon, du coup, Pieces of a Woman, film quand même. Bon, on va le dire tout de suite. C'est pas méga joasse, c'est pas méga drôle. Ah non du tout. Ça parle quand même d'une mère, en gros, qui perd son enfant à la naissance. Et en fait, le film raconte donc part sur cette histoire et surtout sur les problèmes de couple et puis surtout les problèmes qui vont en découler, forcément les problèmes psychologiques, etc. C'est une épreuve incroyablement difficile. Bon, elle a décidé d'accoucher à la maison et d'être assistée par une sage-femme. Exactement. Qui effectivement n'était pas la bonne le jour de l'accouchement, en fait. Parce qu'elle était bloquée ou malade, je ne sais plus. Ouais, il doit y avoir leur sage-femme qui les a entraînés entre guillemets qui a préparé donc, l'accouchement de la dame. Sauf que le jour-là, elle peut pas venir. Il y a la sage-femme de remplacement et qui, bon, je sais pas si elle a l'air un peu pas dépassée, mais ça va vite pour elle puisqu'elle sent qu'il se passe quelque chose de bizarre. Et effectivement, comme c'est un accouchement à la maison, il n'y a pas tout ce qui pourrait éviter que ça parte en sucette entre guillemets. Ils sont pas à l'hôpital quoi. Et du coup, elle est un peu perdue. Elle devrait appeler les urgences, sauf que elle le fait trop tard entre guillemets. Elle pense pouvoir maîtriser la chose. Ouais, du moins c'est ce qu'on lui reproche. Et puis voilà. C'est vrai que tout le travail du film, en fait, c'est un travail de deuil et de quête de responsabilité. Ouais. Parce qu'en fait, la maman, en fait, celle qui perd le bébé, très rapidement voudra faire son travail de deuil et on lui pointant du doigt. On va surtout lui imposer en fait. On va lui imposer, tu lui dis voilà, sa mère qui est assez terrible. On lui impose en fait des responsables. Oui, alors tu dis elle est terrible, je suis d'accord, mais en fait tu vois, on peut parler de la fin directement, je sais pas voilà, mais tu sens qu'elle est soulagée finalement, qu'elle veut juste que sa fille se se défendre entre guillemets ou au moins montre quelque chose parce que la fille a l'air très Moi renfermée. Je trouve que c'est plus pernicieux que ça. À un moment donné, il y a un dialogue avec sa fille où donc la mère est interprétée par Ellen Burstyn qui lui dit si tu avais fait comme je t'avais dit, on n'en serait pas là et tu aurais c'est vrai que c'est ton enfant. Là, c'est rude. Ouais. Mais de toute façon, tout le film est très rude et surtout dès le départ, il y a cette introduction qui est extrêmement éprouvante. Elle est tournée en plan séquence, un long plan séquence d'une 20aine de minutes. La tension, elle monte crescendo. C'est chaud. On sent que donc le réalisateur Cornell, c'est un grand formaliste. Donc il y a un gros travail sur l'image. Il y a un cadre exceptionnel qui suit. En fait, qui les accompagne et en fait, comme je disais, on les voit crescendo. Comment en fait le travail se fait et comme dans quelles conditions elle va accoucher. Et c'est très proche du documentaire en fait. Même si c'est extrêmement sophistiqué dans la mise en scène, dans l'image, on est vraiment dans le cinéma vérité. On est au plus proche des comédiens et la caméra est extrêmement fluide pour les accompagner. Et c'est une tension terrible. Si déjà toi ça t'a stressé, dis-toi que quand t'as vraiment vécu ça et que t'as eu un enfant quoi, je peux te dire, moi j'ai regardé ça avec Marie du coup ma compagne, on était pas bien. Je me doute. Pendant 30 minutes et puis moi je peux voir des trucs normalement je veux dire ça va quoi. J'encaisse quoi. Moi aussi c'était éprouvant. C'est effet miroir, ça fait effet miroir. Hein. Moi qui n'ai pas d'enfant, effectivement, je ressentais ça, mais bon après. On peut lui reprocher par contre d'être hyper sadique avec ses comédiens, principalement avec elle, Vanessa Kirby qui joue qui joue exceptionnellement bien, qui n'a pas accoucher l'enfant. Non, qui n'a pas eu d'enfant et tout, qui apparemment s'est beaucoup renseigné, elle a assisté même à un accouchement. Elle a accouché exprès. Okay. C'est un travail, c'est ça. mais c'est vrai que quand tu vois cette introduction, même si tu as pas d'enfant et même si comme moi tu aimes le cinéma un peu dérangeant, mais c'est hyper brutal. C'est très dur. Moi
alors pour faire très vite, le film, moi je le conseille, mais si vous êtes pas prêt, si vous êtes un petit peu fragile à ce niveau-là, Regardez pas. ah non, surtout. De toute façon, t'arrêtes très vite en fait. Au bout de 10 minutes, tu t'as compris que. Oui, oui. Et puis Shia LaBeouf, pardon, j'ai jamais. Shia LaBeouf, LaBeouf. il est bien, il Il joue bien. Il joue bien, mais quand tu connais un peu son histoire, lui, tu sais qu'il est un peu cinglé quand même avec les gonzesses. Bon, ça. Pas que avec les gonzesses, hein. Le monsieur est, Oui. est un peu. Mais du coup, il joue parfaitement bien, le père ultra Et quoi angoissé et qui pète un plomb surtout. Après, et lui, il représente en fait justement Du coup. tout le côté sombre de ce deuil, de cette partie après, où elle, tu sens en fait qu'elle a envie de revivre. Elle a envie quand même de passer outre, mais tu sens que tant que lui, il est là, elle peut pas le faire. Et c'est cet instant pivot dans le film où il se barre. Finalement, il est payé par la maman pour retourner à Seattle. Et c'est même filmé de cette manière. Il est habillé en noir et puis il part de dos comme ça. Tu sens vraiment qu'il y a une sorte de je dirais presque une sorte de cancer qui s'en va, quoi. Tu vois, Ouais. c'est une maladie qui s'en va. Et c'est là qu'elle peut finalement petit à petit Non, mais reprendre ce qui sa vie. est terrible, c'est qu'en même temps, on le présente aussi comme une espèce d'intrus dans cette classe bourgeoise, Ouais, c'est tu vrai. vois, où il ne correspond pas au code, et on lui fait, enfin surtout la mère, donc Ellen Burstyn, qui lui Ouais. fait souvent remarquer. Elle Qu'il est vient pauvre, dire quoi. même, voilà, qu'il est pauvre, qu'il a pas les codes, qu'il a pas l'éducation, et C'est vrai. qu'il est un petit peu un parasite dans cette famille, et qu'elle est effectivement la grand-mère, donc Ellen Burstyn, est sûrement bien content que qu'il s'en aille, et que on a dû en passer peut-être par ce mal terrible de la perte d'un enfant. Même si elle dit très clairement que, voilà, comme on disait tout à l'heure, que si Vanessa Kirby avait fait ce qu'il fallait, l'enfant serait encore là. Donc, il y a une phrase terrifiante, Ouais, c'est terrible. Et après, donc, effectivement, on découlera un procès. Là, les Américains savent bien faire des procès, même si lui est hongrois, c'est toujours avec des enjeux qui sont toujours bien amenés. Le final, on s'y attend. C'est le procès de la sage-femme, hein, Ouais, c'est le qui procès a de la été femme. accusée de... Comment t'appelles ça, de... Pas comme, Pas de malveillance, mais d'incompétence, en fait. d'incompétence ouais, ou de légèreté ou de pas de prise de conscience immédiate Voilà. On lui du reproche de problème. pas avoir effectué, de ne pas avoir appelé, les secours à temps. Voilà. Et c'est ce qui lui est reproché. Et c'est un procès ultra médiatique en fait, puisque Ah oui, voilà, c'est oui, dans oui, les ils en parlent journaux, partout dans les journaux voilà, télévisés. Ouais, ouais. Ouais. donc c'est un gros truc Mm. quoi. pour la petite histoire, alors pas dans cette ampleur-là, mais le scénario, donc a été écrit par Kate Weber, qui est la compagne de Cornell, Ok. et en fait c'est un petit peu leur histoire. Ils ont perdu un enfant comme ça dans des conditions, circonstances très très difficiles. Ils avaient adapté donc comme exutoire, comme catharsis, ils ont écrit en fait, surtout a écrit en fait à la base une pièce de théâtre qui a été mise en scène, tu vois, sur les planches, et ils en ont fait une adaptation en fait de cette pièce au cinéma. Et je trouve, enfin alors bon, c'est sur Netflix, même s'il y a il a été présenté au Festival de Venise, où d'ailleurs Il a Vanessa eu, Kirby avait ouais. eu un prix d'interprétation. Mais ce qui est fort, là tu vois que c'est un grand metteur en scène, un grand formaliste. On n'a pas l'impression de voir du théâtre filmé. Non, c'est vrai, ouais. Non, c'est vrai, hein, il y a, je dis même pas ça parce qu'il y a des plans extérieurs, mais c'est les enchaînements se font bien. Ouais. Il joue au début sur la scène d'introduction, ça pourrait être s'apparenter à du cinéma filmé parce qu'on est dans ce huis clos. Dans une montée en puissance de... Mais ce huis clos là, il est la tourné dramaturgie. avec une caméra tellement fluide Mm. que c'est très très perturbant et très très dur, très dur. J'ai bien aimé comment il met en rapport aussi la végétation dans le film. Comment est-ce que elle symbolise aussi la reprise de la vie, la reprise de la vie de Vanessa Kirby, de elle. Comment elle mange les pommes, comment elle garde ses petites graines pour essayer de les faire. On est beaucoup dans le symbolisme. Oui, Là- mais bon, moi là- je trouvais que c'était bien vu parce que quand tu regardes un petit peu, bon, forcément quand elle est en plein deuil avec son compagnon, toutes les plantes sont mortes autour d'elle, c'est assez glauque, il y a pas de lumière et tu vois que quand il est parti petit à petit les plantes elles plantes, elles commencent à repassent, repousser. ouais. Bon, c'est comme tu dis, c'est très symbolique, c'est très Tout le long du film, elle a toujours une pomme, elle mange Voilà, une pomme. On voilà. comprendra à la On fin comprend donc, très vite. le bébé avait l'odeur d'une pomme. Et la pomme, bon, c'est aussi une espèce d'allégorie. C'est pas le fruit Ouais. n'est pas choisi au hasard. Mm. Ce que ça représente entre Adam et Ève. voilà, c'est ça, la connaissance, le sexe. Enfin, il y a plein d'interprétations possibles. C'est toujours très 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 lourd de sens. Il y a comme aussi la construction du pont. Tu vois, Oui. Ah oui, c'est vrai. qui chapitre même aussi l'évolution jusqu'à Mhm. que au bout d'un moment le pont n'avance plus, tu vois, la construction ne se fait pas, elle est ralentie et à la fin quand elle va mieux, le pont se lie. Donc faut expliquer que Shia LaBeouf, c'est ça? Ouais. LaBeouf, ouais. LaBeouf. Travaillé dans la LaBeouf, construction de ponts, c'est ça? Sean, Sean dans le ouais, personnage. Donc Il Mathieu travaille- parle de pont, mais c'est un pont, le pont. C'est littéralement un vrai litté- pont. ouais, c'est un c'est pont un- suspendu. Parce c'est que un pont même suspendu. la première scène du film où il dit d'ailleurs c'est ma fille qui va comment est-ce qu'elle dit l'inaugurer quoi en gros. Oui, c'est ça.
voilà. Il pousse en fait les gars à ce qu'ils se dépêchent. À ce qu'ils se dépêchent pour construire ce Pour pont. qu'il soit fini à la naissance de sa Voilà. fille, pour que le pont puisse être Tout à fait. inauguré par sa fille. Voilà. Du coup, c'est quand même bon. Bah voilà, comme Mathieu l'a dit, c'est un film, faut être quand même prêt pour le regarder, faut savoir de quoi ça parle et puis faut pas être trop déprimé parce que ça peut te mettre encore un petit coup derrière la tête quoi. Vanessa Kirby, c'est vraiment aussi la révélation. Ouais, c'est Et vrai. rien que pour sa prestation, faut la voir. Moi, je la connaissais pas bien. Je l'ai vu dans des films, dans un Mission Impossible. Dans Fast and Furious quoi. Ouais, il y a un dans là que je l'ai vu. le spin-off de Fast and Furious. Ouais. Apparemment, c'est principalement une comédienne de théâtre Mhm. en Angleterre, donc ouais, elle est anglaise. Mais je l'ai pas. Alors, J'avais vraiment envie de lui mettre des claques moi. Ouais. Les 20 premières minutes, même si elle souffre, etc. Dans ses réponses, dans sa manière de faire, tu vois, elle a l'air un peu détachée. Mais je de trouve Son que rapport à l'autre. Mais je trouve que les Ouais. dialogues sont très justes. Ouais. Moi, je les ai trouvés vraiment extrêmement justes, et surtout que dans cette longue introduction, elle passe par plusieurs phases. Mhm. Tu vois, des fois, elle peut en sourire, des fois, elle peut être dans la douleur. Il y a, je sais pas, il y a un camailleux d'émotions, toi, qu'elle arrive à nous présenter, qui est assez exceptionnel. Oui, il y a une scène où elle retourne au travail assez rapidement et dans la rue, sur le chemin, il y a des enfants qui crient dans la rue, il y a une maman qui s'occupe de sa fille. Mhm. Vous vous rappelez pas de ça? Si, on s'en rappelle. Ouais. Et bah, tu vois, ça l'a remis, tu vois, elle était détachée de l'événement qu'elle venait de traverser parce qu'elle voulait aller en avant et reprendre le travail. Et du coup, voilà, de croiser une famille ou une maman avec son enfant, ça l'a replongée dans un mutisme. Dès qu'elle voit un enfant, peu importe où qu'elle se balade, forcément ça lui rappelle ça. Et- Ouais. Mais on voit que c'est quand même au procès, quand elle fait son ultime discours entre guillemets au procès, c'est là qu'on comprend bien qu'elle voit que si c'est pas la faute de la sage-femme en fait, c'est la faute peut-être même de personne. C'est la faute de personne. Bon, la révélation, elle est un petit peu facile. Donc elle va faire quand même, comment on appelle ça, publier les photos. Tu sais, il y avait un tirage de photos qui avait été prise, et donc où elle la voit, où elle se voit donc avec l'enfant dans les bras, et donc elle arrive maintenant à avoir une image, toi, de cet enfant, parce que je pense que l'image qu'elle avait de lui est surtout imprégnée de mort, parce que tout son parcours en fait, c'est un parcours de survie dans le deuil, et quand elle voit cette photo là, elle dit voilà, c'est beau. C'est beau, j'ai eu cet enfant-là. Il y a pas de responsable. Elle dit même, c'est pas pour l'argent. Je ne veux pas d'argent. On me pousse à faire un procès parce que je pourrais gagner des millions, mais ça ne m'intéresse pas. Ça va pas faire revenir mon enfant, évidemment. Et du coup, la sage-femme, on voit en fait là aussi l'interprétation est très juste. On voit à quel point elle est soulagée quand on entend ces mots, et on n'a pas besoin d'entendre le verdict final. Tu vois, ce discours-là se suffit à lui-même. Oui, C'est joli. Ouais. Allez, on coupe. Suivant. Je crois qu'on va rester là-dessus, non? C'était On va arrêter l'épisode Je voudrais là-dessus. quand même savoir, Mike, tu le conseilles, Ouais. toi? Moi, j'ai bien aimé. Moi, je le conseille. Vraiment. Alors, Et toi qui es papa, si, t'as un petit gamin de... j'ai 17 ans. Non, mais oui, ça fait miroir. Moi, j'ai l'alarme facile devant les scènes un peu rudes comme ça. Ouais. Mais ouais, je le conseille, je l'ai bien aimé, et puis je m'attendais à pas grand-chose. Franchement, c'était cool. J'ai passé un bon moment. Donc il y a de bonnes surprises par moment sur Netflix. Il y a des ouais, des films clairement. comme ça qui sont des bonnes surprises. Moi, ça m'a même surpris qu'un réalisateur comme lui, qui a un cinéaste de festival, principalement des festivals majeurs comme Cannes, Venise, et que ce film soit diffusé sur Netflix. Bon c'est une bonne surprise parce que ça permet à tout le monde de le voir. On aurait voulu le voir quand même au cinéma, parce qu'il y a quand même certains plans, ces plans séquences qui sont vertigineux, qui auraient été exceptionnels au cinéma, mais bon voilà. On pourrait aussi dire qu'elle finalement elle a quand même réussi à avoir un enfant à la fin, puisque la scène ultime, c'est elle est quand même avec sa fille, une fille qui a l'air d'avoir 9-10 ans et qui évidemment cueille une pomme dans un pommier. Voilà, la boucle est bouclée. La pomme est paumée. Voilà. Bon, merci les garçons. Merci Mike. D'avoir donné Merci votre à toi, avis. Mike. Des bisous. Merci à vous. Des bisous. Merci à vous, les auditeurs, de nous avoir suivis lors de ce hors-série numéro 15 du quart d'heure américain. Merci. Je tenais à remercier nos auditeurs marocains qui sont nos plus fidèles auditeurs. Et au Sénégal aussi, on aime bien aussi. Au Sénégal aussi, l'Afrique nous écoute. Voilà. Les Français, réveillez-vous. Un petit peu. Et puis, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver partout sur toutes les plateformes, sur Facebook, Instagram, tout ça. Et prenez soin de vous. À bientôt. Ciao. Ciao.